après-midi et bonne nuit. Bienvenue à cet épisode d'une bonne raison de boire. Épisode du... C'est qu'on est quelle date, le calife? 25, on va dire 25 février 2021. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien, comme vous pouvez voir. Je suis tout à fait pimpon la vie. Je suis pimpant de santé et je suis hop là là ding dong. Hein, on va partir à le podcast de même. C'est de même que ça commence, ce podcast-là. On va vivre avec. Votre animateur Jean-Philippe Guy, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On a un épisode différent aujourd'hui. On va jaser un peu. C'est ça qui va arriver. On va parler d'une petite bière aussi, évidemment. Hein? On pètera pas le beat, mais on va pas analyser un style pour cette semaine. La semaine prochaine, on va le faire. On va recommencer à analyser les styles. Et la semaine prochaine, je devrais avoir un style qui devrait vous plaire. Je garde ça de même. Voilà. Donc, bonsoir tout le monde. Avant de commencer toute discussion, je vais vous dire que l'épisode de cette semaine est une présentation de Rire à sa fin. Rire à sa fin, c'est ma compagnie, c'est à moi. Tout moi qui ai fait ça. C'est une compagnie de dégustation de bière et saucisses. Peu importe où tu veux que ça se fasse, on se déplace, tout est fourni. C'est un service clé en main. On mixe bière, saucisses et humour. C'est génial. Si tu veux plus d'informations, visite le www.rireasafin.com. Et tu peux faire une soumission de là, que ce soit pour un party d'entreprise, un party de Noël l'année prochaine, pourquoi pas. Un party cet été, on va avoir un été, soyons confiants. www.rireasafin.com. C'est tout. Et l'épisode n'est pas une présentation de Malmstrom, comme le chandail le suggère, ceux qui sont en vidéo. Vous voyez, j'ai un t-shirt Malmstrom. Par contre, je vais quand même vous dire, achetez donc leurs produits, ils sont bons. C'est des rois des Pilsner, probablement, au Québec. Ils font que des lagers, donc ils ne font pas d'IPA, ils font des IPL, mais certaines sont excessivement bonnes. Essayez ça. Ils ont vraiment des bons produits. Leur Dunkel Lager est vraiment excellente. Ils ont vraiment beaucoup de bons produits. La Pilsner classique, c'est un délice. La NA-IPL, elle est excessivement appréciée pour les fans de NA-IPA. Ça donne un petit côté un petit peu plus léger, là. C'est vraiment le fun. Donc, essayez leurs produits. Voilà. Malmstrom, disponible à bien des endroits. Allez-y. Pour vrai, juste allez-y. Et les geeks qui connaissent très bien Malmstrom vont dire oui, effectivement. Faut que tu boives ça. Il manie très bien d'ailleurs la levure sauvage pour ceux qui aiment ça et qui n'ont jamais goûté la brute. La IPA brute via un fût de chêne, c'est génial. Malade. Ce n'est pas une présentation de Malmstrom, mais je vous les suggère quand même. C'est ça le point. Cette semaine... on va faire un épisode un peu différent. On va faire un épisode qui va se concentrer sur le mois sans alcool qui, pour moi, vient de se terminer. Donc, je sais, là, si ça sort vraiment le 25, cette histoire-là, il y en a quelques-uns qui sont encore dedans. Il vous reste 3 jours. Alors, je sais pas. Moi, j'avais commencé plus tôt. Donc, moi, il est terminé. On l'a terminé une journée d'avance. Il y a une bonne nouvelle, fait que j'ai décidé de fêter ça un petit peu. Mais ça s'est dit, là, il fait la crise de moi, c'est-moi patience, là. Mais j'ai fait le mois sans alcool et je voulais jaser, en fait, tout bonnement des avantages que j'en ai retirés. Ensuite, dans l'épisode, on va également parler de la caisse Bokeh. Hein? La caisse Bokeh, pour leurs 5 ans, ont sorti une caisse qui est malade, démesurée. J'ai pas goûté aucun produit encore et on va en parler. On va défiler les bières, on va jaser des bières, ce que je m'attends, ce que ça va être. 12 bières, mais c'est 12 bières complètement funky, c'est malade. J'ai vraiment hâte de goûter au produit. J'ai tellement hâte. Je me lance là-dessus très bientôt. Et je vais aussi faire un petit clin d'œil à la bière que je bois, que je vais présenter dans quelques secondes. Parce que là, je bois une bière, je déguste une bière, hein, ça paraît. C'est pas la première d'ailleurs, j'ai bu un cruchon. Cruchon de la saison de Tête de Limite d'ailleurs, qui était vraiment très bonne. Je le suggère. Belle saison autour de 6%. C'est vraiment le fun, facile à boire, mais très bonne. Je le suggère très bien. Voilà, et évidemment, on va finir avec une bonne raison de boire, comme à l'habitude, n'est-ce pas? Donc, le mois sans alcool, calife... Ah non, mais c'est vrai, je voulais parler de la bière avant. Excusez. La bière que je bois ce soir, eh bien, je bois en fait mes amis de chez mes amis Pibrac. Hein, vous connaissez, j'en ai déjà parlé avec l'épisode des saisons, justement, comme on parlait tout à l'heure. Donc, le IPA Lunette Rose, qui est une IPA qui titre à 6,0% d'alcool à 48 d'IBU. On nous indique simplement sur la canette qu'on utilise les houblons Eclipse, Galaxy et Simcoe. Avec une étiquette de ce genre qui est très funkadelic.
beaucoup de couleurs, hein, très qui suggèrent le bonheur. Et bon, l'utilisation quand même de houblon, Simcoe, Galaxy. Bon, les Eclipse un peu moins, mais on peut s'attendre à une bière, une IPA qui est tout à fait New England IPA. J'ai décidé de laisser une chance quand même, parce que j'essaie d'en boire un peu plus pour connaître un peu plus le style. Je me rends compte que je connais pas tant le style que ça. J'ai laissé une chance. Je l'ai versé dans le verre et à ma grande surprise, pas de haze, calice. Pas de grosse opacité, un peu, mais tu sais, on voit, sur en vidéo, vous voyez bien, là, on voit un petit peu au travers quand même. Hein, on voit l'ombrage de ma main. Et au goût, ben, c'est effectivement pas une New England IPA, pas du tout. C'est une IPA américaine, tout à fait standard, mais très bien réalisée, bien balancée. À l'image de Pibrac. Hein. Pibrac, c'est le ballon même, c'est très bien brassé. C'est une très bonne bière. Honnêtement, je la suggère. Si tu cherches une bière américaine plus classique, avec des beaux arômes de fruits, mais pas excessifs, une belle amertume en finale, un beau petit côté résineux tranquille, vraiment une belle bière. Ça se voit bien. Je suis bien content d'avoir bu ça ce soir. Je suis content d'y avoir laissé une chance surtout. Donc, merci à mes amis de chez Pibrac. Voilà. Santé Saint-Calice. Fait que... Voilà. Donc, c'est la bière que j'ai bu. Et d'ailleurs, je voulais dire, j'ai essayé il y a eu la bière tourbillon polaire, hein, n'est-ce pas, de Boréal et Messorem. Je l'ai essayé. Je me suis dit, c'est Messorem, c'est pas à tous les jours qu'on peut avoir ça à Québec. Je me suis dit, go, on l'essaye, on lui donne une chance. Et puis, je vais être honnête avec vous, j'ai drainé le tiers. Arrêtez de me balancer vos astis de tomates, mes calices. Non, je sais, pas en couille, cette crise de podcast-là. Je sais, j'ai drainé du Messorem. Bon. Pas que c'était une mauvaise bière en soi. Mais c'est une bière que j'ai cherché l'amertume. Je l'ai cherché, là. Mon chum, j'ai passé 1 heure dans le verre. Puis j'étais de même. T'es comme, bon, à un moment donné, m'a trouvé avec Christy d'amertume. Je l'ai jamais trouvé. C'est fruité, c'est excessivement fruité, c'est très épais comme bière. Je comprends qu'il y en a qui aiment ça, ok, je comprends. Mais ça ressemble beaucoup à d'autres que j'ai goûté, d'autres doubles New England IPA. Ça ressemble beaucoup à la ukulele d'ailleurs, que j'ai présenté dans l'épisode des New England IPA, avec minus le côté peut-être noix de coco, que le sabro apporte beaucoup, là. Mais à part ça, on est dans les mêmes eaux. Et j'en ai bu, mais j'ai fini par arrêter de trouver un plaisir. Je me suis dit, regarde, on passe à autre chose. C'est pas mon style. Mais j'ai drainé du Messorem. Fait que, hein, ben pour dire, j'étais un malade. Tu sais, s'il y en a qui me disent que je suis pas. J'ai pas peur, que j'ai peur du danger plutôt. Ben, comme montrer-y cet extrait-là, le monde va faire comme, oh shit, ok, non, faut pas chercher la merde avec lui. J'ai fait ça. Mais bref, je laisse les chances à ce style-là. J'essaie de trouver quelque chose d'intéressant. Et là, ben, en pensant que ça allait être ça, finalement, je me retrouve avec une bière complètement différente, mais très bonne. Donc, je répète, IPA, Lunette Rose de Microbrasserie Pibrac. Vraiment le fun. Beau petit produit. Voilà. Donc, le mois sans alcool, j'ai haï ça. Fait que le prochain sujet... dans le mois sans alcool, honnêtement, ça s'est relativement bien passé. Un petit peu plus dur que je pensais, je mentirais pas, parce que l'année passée, je l'ai fait, le février sans alcool, et je l'appréhendais beaucoup. Et finalement, ça avait vraiment bien été, à ma surprise, à ma grande surprise. Cette année, je suis arrivé avec un peu plus de confiance. Et finalement, j'ai trouvé ça un petit peu plus dur. Je suis peut-être trop confiant, justement. La première semaine a bien été. Après ça, je commençais à avoir des craves. Tu sais, d'une journée, un crave, l'autre journée, non. Puis bon, peut-être une journée sur 4, là, je prenais un gros crave d'alcool. Finalement, ça se tolérait. J'ai cassé à un certain moment, vendredi. Là, vous allez pogner l'épisode. Il va être jeudi. Mais vendredi passé, j'ai cassé. J'ai pris de la boisson. Et puis là, finalement, mardi, comme j'ai une bonne nouvelle, je l'ai fêté, on a voulu voir les boissons alcoolisées. De toute façon, j'allais recommencer à boire demain. Mais j'ai cassé une fois vers la fin. Grosse crise de journée de merde à la job. Mais honnêtement, somme toute, je suis quand même content de l'avoir fait. Je suis très content même de l'avoir fait. Ce que j'aime de ce mois-là, c'est que ça apporte vraiment une réflexion sur la consommation. Ça apporte surtout une réflexion sur à quel point on peut bien se sentir en consommant moins. Et d'ailleurs, le soir que j'ai bu, vendredi, ben, j'ai comme mal filé dans la soirée même, tu sais. Et le lendemain, encore plus, tu sais. Puis j'avais pas tant bu, mais bon, tu sais, pas tant peu, mais pas tant pire, tu sais.
puis j'ai comme mal filé. J'ai comme pogné... Elle va vite, tout de suite. Là, on dirait que l'estomac a fait comme « Bro, what the fuck? » Tu me garages des doubles New England à les pieds, de la levure sauvage, puis genre, ça va, si tu recommences avec une Pilsner, quelque chose comme toi. Mais voilà, puis le lendemain, tu sais, en mal fait, tu fais « Ok, ouais, c'est ça, c'est pas bon dans le fond, la boisson. » Puis tu sais, l'espèce de feeling le lendemain, un peu hangover, ben, j'étais rendu habitué, tu sais, c'était un peu ma seconde nature de me réveiller comme ça, puis là, ça clashait après un mois, tu fais comme « Oh shit, ok, non, je me levais plus de même. » Puis je me suis même levé full tôt, en congé, ben full tôt. Je me levais pas à 5 h du matin, là, mais la fin de semaine, 9h, 9h30, les yeux m'ouvraient, tu sais. D'habitude, je dormais ça jusqu'à midi, tu sais, c'était ridicule. Fait que beaucoup plus d'énergie overall, puis tu sais, même si mes nuits, des fois, étaient plus courtes, je récupérais mieux. Puis, fait que, tu sais, rendu à ma fin de semaine, mes journées de congé, j'avais moins besoin de vraiment, comme, d'over-dormir pour rattraper, tu sais. Fait que ça, c'était cool. Bel avantage. Puis, une meilleure concentration, il y a des journées pendant ce mois-ci que j'ai jamais été productif comme ça dans la dernière année, tu sais. C'est des grosses Christy de journée à commencer à travailler à 1h l'après-midi, puis à filer ça jusqu'à 10h, puis à pas vraiment arrêter à part pour souper, là. J'avais pas vécu ça souvent, puis c'est cool. Un bel avantage, ça mérite de penser comme on peut peut-être moins boire, hein. Ça peut se faire. Et un avantage qui est non négligeable, ben, faites de meilleurs caca. Regarde ma blonde, elle fait. Elle est découragée. Faites des meilleurs caca. Faut le dire. Non, mais faut le dire. Faut le dire. Tu sais, je veux dire, quand tu bois beaucoup de bière, tu le sais, là. Tu le sais comme moi, là. Quand tu bois beaucoup de bière, le lendemain, ou le soir même, mais le lendemain, c'est ça. Hein, c'est extravagant. Mais là, c'était plus extravagant. Fuck all. C'était bien régulier. C'était écœurant. Fait que, tu sais, puis le café, souvent avec la boisson, ben, le lendemain, le café, là, ça m'activait. C'était épouvantable. Là, pas mal moins. Et je tolérais mieux le café aussi, somme toute, parce que je suis quelqu'un qui est hyper sensible à la caféine. Tu sais, comme moi, boire 2 cafés, il faut que je sois game, là. Faut que je sois craqué, puis comme ça va mal finir. Je vais filer nerveux, je vais être anxieux. Et souvent même, un café, je suis comme, ok, je suis comme ça à la ligne, là. Et là, quasiment tous mes cafés du mois ont comme bien passé, ça allait bien. J'ai pas pris vraiment de deuxième café, là, pour autant, mais quand même, tu sais. C'était intéressant, c'est justement mieux récupéré, meilleur contrôle, le corps se contrôle mieux et tout. Fait que voilà, fait que c'était bien intéressant. J'ai goûté plein de bières sans alcool, évidemment. Hein, c'est j'ai bu plein. Écoute, celle que j'ai bu le plus, ça a été la Bitburger Drive. C'est une belle petite Pilsner qui se boit bien, pas trop cher, facile à trouver. J'ai rebu évidemment celle de Red Racer, je l'adore. J'ai pas fait de grosses découvertes. Il y avait celle de Boréal. Hein? Boréal, là, ont sorti 2 bières sans alcool, une blonde et une IPA. J'ai pas goûté l'IPA, mais j'ai bien aimé la blonde. J'ai vraiment aimé la blonde et comme de fait, elle se trouve plus bien, ces tablettes. On dirait que ça a vraiment été... ça s'est fait vandaliser. Et avec raison, c'était très bon. C'est une très bonne bière sans alcool. La blonde de Boréal, essayez ça. Puis évidemment, j'ai bu celle que je vous avais présentée. La choix du président. Pas eu de monde qui m'ont eu et qui m'ont comme chié ça à la tête à cause de ça. Fait que je suis bien content. Mais j'en ai bu quelques-unes, n'est-ce pas? Très bonne bière aussi. Ben voilà, donc dites-moi comment ça a été pour vous. Hein? Parce que là, il y en a qui achèvent. Comment ça se passe? Comment? Est-ce que vous avez hâte? Est-ce que dans 3 jours, là, vous voyez ça venir, là, la sueur vous coule sur le front ou ça va? Vous avez pogné un beat. Tant on a pogné un beat aussi de comme pu boire, puis ça va. Puis moi, je vais vraiment essayer de garder ça comme pour la suite, de pas me mettre à dégénérer sa boisson puis à trop boire. Tu sais. C'est vraiment pas le but. Ben voilà. Donc, après ce beau mois sans alcool, ben vient le temps, calife, de boire. Hein? Vient le temps de boire. Et puis, ben là, j'ai acheté la caisse. Et bon, elle est toute dans mon frigo. Toute mise dans mon frigo. Mais j'ai la liste ici des bières de la caisse Bokeh, donc distribution Bokeh, qui est un distributeur de bières de microbrasserie, n'est-ce pas? Distribue plein de bonnes bières et que tu peux trouver dans ton détaillant spécialisé, naturellement. Et puis, ben là, ils ont sorti une caisse de 12 bières pour leur 5e anniversaire. Ils l'avaient fait l'année passée avec une caisse assez de base, des bières assez basiques. Mais là, pour leur 5e anniversaire, mon chum, oh shit! Oh shit! Ils sont arrivés avec des affaires de fou. Et puis, ben... Ce que je pense faire avec vous, c'est de passer les 12 bières. On va en parler. Puis on va passer commentaires, ce que je m'attends de ça. Ce que ça risque d'être. Bon, on va faire des petites jokes. Ben, enfin, on peut faire des petites jokes. On est en chum set. En chum et chumette, mais non, une fille qui m'écoute. Tu sais, quand je check mes stats, là, il y a genre 1% de filles qui m'écoutent. Fait que salut à toi.
mais t'es tout seul. Fait que, mais amène-en d'autres, je veux dire, je veux pas... T'as mal habile, ça. T'es super mal habile. Mais je veux pas... C'est pas le but, mais forcément, c'est ce qui arrive. Fait que je suis désolé. Mais vous êtes bienvenus, mesdames, là. C'est pas... je suis mal à l'aise. OK, on va commencer ça avec cette caisse-là. Première bière qu'on nous indique, en fait, sur la liste, sur la page Facebook de distribution Bokeh. Tu peux aller la voir, toi aussi, c'est libre. Écoute, le temps d'un boc de Trois-Rivières qui vont nous offrir une New England IPA, houblon, Strata, Sabro et Amarillo. Donc, le temps d'un boc, en fait, et la brasserie, c'est le temps d'une pinte, excusez-moi. Donc, on s'attend à quelque chose, bon, effectivement, un peu cacao. On s'attend à une New England IPA assez standard, ben franchement. J'ai hâte de voir parce que c'est sûr que le marché New England IPA est excessivement saturé présentement. Et ça prend des très, très, très bonnes bières pour sortir du lot. Est-ce qu'ils vont sortir du lot? J'ai bien hâte de voir. Bien hâte de voir. Sinon, on va voir la Franconienne en fût de Brandy, qui va être une Dunkel Keller Beer, vieillie en fût de Brandy de Vrouden. Vrouden qui se spécialise en bière allemande, n'est-ce pas? Et Dunkel Keller Beer. Qu'est-ce que c'est ça? Dunkel qui veut dire sommairement foncé. Okay? Donc, une Keller Beer foncée. Brune, à proprement dit. Là. Et Keller Beer, en fait, Keller, que j'ai fait une petite recherche juste avant, en fait, c'est indiqué, en fait, Keller, c'est un terme qui veut dire un trou, carrément, un trou dans la terre, souvent dans une colline, où ils entreposaient les vivres pour les garder au frais, hein, parce que dans la terre, c'est toujours plus frais. Donc, à l'ère d'une époque qui n'avait pas de réfrigération mécanique, à ce moment-là, on avait ces trous-là pour garder la bière puis pouvoir la garder un petit peu plus longtemps. C'est simplement pour ça. Ça vient de là. Et vieillir en fût de Brandy, c'est intéressant. C'est intéressant. J'ai hâte de voir. J'ai bien hâte de voir. C'est un fût qu'on ne voit pas souvent passer. C'est un fût qui m'intrigue beaucoup. J'ai goûté des trucs en fût de Brandy, mais c'est très très rare. J'ai bien hâte de goûter ça. Là. Constellation du Cerf, bière de foudre de fermentation continue, vieillie avec du jus de pomme spartan de haute branche. De haute branche, calice. Pas de la vieille pomme de marde, de la basse branche, là. La haute branche. T'as pognes-tu le niveau? Chris, pas à terre avec les pauvres, là. Pas la vieille Christie de pomme écrasée sur l'asphalte. La haute branche. Avec du jus de pomme spartan de haute branche et du Pembina cueilli au fond de nos rangs. C'est quel rang, calice? Mais c'est de 11 comtés. Et on m'a dit que celle-là était particulièrement bonne. J'ai bien hâte de voir. Mais là, je me demande c'est quoi du Pembina. J'ai pas fait de la recherche pour ça. Pembina, qu'est-ce que c'est? Oh, ça semble être une fleur. Ah non, grand arbuste aux fruits comestibles traditionnellement appelé Pembina. Donc, c'est des petits fruits, des petites baies. Ah, j'ai hâte de goûter ça. Ça va être intéressant. Fait que des jus de pommes de Spartan de haute branche, puis des petites baies qu'on connaît fuck all. Si ce bière-là coûte de quoi, goûte quelque chose que tu as déjà goûté. T'es fucké, man. Mais fait intéressant, par contre, j'avais vraiment aimé comment ça s'appelait? La Cambium de Barberie, qui était avec une espèce d'assemblage avec un truc sidérifié. C'était fou dans la tête. Et je pense que ça va être mon comparatif, voir à quel point ça se place à côté. J'ai bien hâte de boire. De voir. J'ai hâte de boire aussi. J'adore ces bières-là qui sont mixées avec un peu cidre, pomme et tout. Ça donne vraiment un beau résultat, très souvent. Bien hâte de voir ça. Et voilà. Puis bière de foudre, en fait, en foudre, c'est des gros barils. Donc, tu sais, quand on voit en fût, c'est un baril standard, mais des foudres, c'est des énormes barils. Donc, ça apporte souvent un léger côté boisé, mais rarement plus. C'est subtil, mais souvent intéressant. Spontané à la mélange, assemblage de bière pâle issue de fermentation spontanée. Ah ouais, fermentation sauvage. Barriqué entre 1 et 2 ans, ayant macéré 3 mois avec de la mélange de Saint-Maxime du Mont-Louis, une gracieuseté de Pit Caribou. Tu sais, je te mentirai pas, j'ai aucune calice de c'est quoi de la mélange, fait qu'on va aller voir. C'est un autre fruit. C'est un goût savoureux, une excellente source d'antioxydants. C'est ça, c'est une espèce de fruit qui ressemble au bleuet. Voilà. Qui ressemble à des espèces de gros bleuets, mais espèce de bleuet raisin. Fait que j'ai bien hâte de voir. Apparemment que c'est fou dans la tête, cette bière-là. Apparemment que c'est une des meilleures de la caisse. Avec une belle barrique. Ça va être vraiment le fun, ça. Ça va être le fun. Bière pâle, j'imagine, c'est style saison. C'est pas mal tout le temps ça avec les bières sauvages. Là. Bien hâte. La TX Tox
qui est un cidre d'inspiration basque, 1 an en fût de chêne, inoculé de levure et de bactéries sauvages, provenant de la microbrasserie Pit Caribou de Cidrerie Milton. J'ai bu un cidre à levure sauvage. Je peux pas dire que j'avais capoté, mais j'ai très hâte de voir. Je suis très curieux. Fait qu'on laisse ça de même. Sinon, on va voir la Grimace, qui est un pastry stout avec amande, cannelle, chocolat, bleuet et lactose, emporium et brewski. Brewski qui se spécialise présentement dans les, dans les bières smoothie. Une bière que je respecte tellement. Moi, hein, une bière que tu calisses de la purée de fruits là-dedans. Mon rêve. Sans faire, c'est pas un fan. C'est bon, là. J'ai jamais goûté, mais on m'a dit que c'était très bon. Mais c'est pas de la bière. Ceci étant dit, en vrai, je fais juste chier sur Brewski, mais ceci étant dit, Pastry Stout, donc l'Emporium Brewski, ça risque d'être un gros Christ Pastry Stout. Ben trash, ben pesant. Amande, cannelle, chocolat, bleuet, lactose. J'ai hâte de voir le mix que ça va donner. Tu sais, vite de même, j'ai peur que ça goûte tout. C'est ma crainte, mais à suivre. Je vais vous en reparler dans les autres épisodes en passant. Celle que j'ai aimée, je vais en reparler. Celle que je ne reparle pas, c'était pas bon. Non, ou c'était correct, sans plus. Mais je ne reparlerai pas de toutes, là, mais ceux que j'ai vraiment aimés, je vais en reparler. La Bock de table, qui est une bière blonde voilée aux arômes floraux, herbacés, fruités, levure Brettanomyces, Bruxellensis de la souche. Bière de table sauvage. Bière sauvage de table. Ça risque d'être assez basic comme bière sauvage, mais j'ai hâte de voir à quel point la levure va ressortir de ça. Et à quel point ça va être agréable ou non. Bien hâte de voir. Saison des cervidés. Assemblage de 3 saisons en fini en barrique de Sutton Brewery. Ça va être 3 saisons en fini en barrique, je sais pas. C'est peu d'indications, mais on va voir probablement que sur la bouteille, il va y avoir autre chose. Mais pour ça, ça va être ça. Monsieur Martinet, bière sûre aux fraises et framboises de la pêcheresse. Encore une fois, un style plus basique, mais qui risque d'être tout à fait agréable. J'ai hâte de voir. Mango Tango, aile sauvage conditionnée en foudre avec mangue de trèfle noir. Ben ça, c'est quand même intéressant. 3 beaux éléments. J'aime la mangue dans les bières. J'aime beaucoup ça, règle générale. Aile sauvage conditionnée en foudre. Le boisé risque d'être assez subtil, mais ça va être le fun, ça. Je pense que ça va être le fun. J'ai hâte. C'est une que j'ai hâte. Piémont. Piémont. Dubel, fermenté avec des levures Brettanomyces vieillies sur prune affinée 9 mois en barrique de Bordeaux de la Barberie. J'ai déjà goûté une vieille version de cette bière-là. C'était excellent. C'était génial. Quand on pense à une double belge, on pense pas à une bière qui peut nécessairement nous apporter de la levure sauvage et tout ça, et pourtant celle-là le fait, et le fait très bien. La prune ressort bien, c'est le fun, la barrique est présente, c'était un merveilleux produit. J'ai hâte de voir la version de cette année finalement, parce que la mienne que j'avais goûtée, c'était 2017 ou 2018, là, si je me trompe pas. Elle avait quelques années dans le corps, fait que j'ai bien hâte de voir celle-là, tout à fait hâte. Mais j'ai beaucoup d'attentes pour celle-là. Énormément d'attentes. Cuvée Louis, bière de coupage avec miel tout fleur, non filtré, conditionné en bouteille. De qui? De qui? De quoi? De... Pas vrai. Pas eux autres. De Oval! Taouette! Il y a du Oval chez nous! C'est le fun! Ben oui, brasserie Oval, donc, qui va nous offrir la cuvée Louis. Ben, il y en a plusieurs qui la connaissent déjà. Donc, bière de coupage avec un miel tout fleur, non filtré, conditionnant en bouteille. Assez simple, mais qui risque d'être efficace. J'ai jamais ouvert d'Oval chez nous. C'est intéressant. Et j'en ai goûté juste une fois, puis c'était la saison de table. Donc, c'est un style vraiment basic, un style assez tranquille. C'est très bon, mais c'est tranquille. Ça se veut tranquille. J'ai hâte de goûter celle-là, voir à quel point ça va ressortir. On m'a dit, tu sais, ils l'ont déjà sorti avant, là. Mais on m'a dit que c'était très bien. C'est très, très bon. Fait que je m'attends pas à être nécessairement flabbergasté. J'étais en bas de ma chaise, mais je m'attends à une bière que je vais vraiment aimer. C'est vraiment ce que je m'attends. Donc, une belle caisse vraiment hot et des produits funky. C'est pas une caisse pour les débutants. C'est une caisse vraiment pour les fins connaisseurs. Mais les caisses se sont vendues comme des petits pains chauds. Fait que j'ai vraiment hâte. Je pense que ça s'est vendu beaucoup à cause d'Oval. Mais j'ai vraiment hâte de goûter tout ça. J'espère qu'au moins la moitié, je vais les aimer beaucoup. Si la moitié, je les aime beaucoup, j'ai gagné mon pari, dans le fond. Ça va être parfait. Voilà. Hey, on va finir avec la bonne raison de boire rapidement. La bonne raison de boire de cette semaine, ben, ça s'en prend une, hein? Les groupes Facebook de bière, ça va, câlisse? Qu'est-ce qui se passe? Le beef est pogné partout, c'est en site. Sauf, bizarrement, parce qu'il y a des groupes principaux, hein,
au Québec. Et bon, Capsule Bière, c'est le plus gros. C'est eux qui ont le plus gros auditoire. Il y a également Beer Meme QC, qui est un groupe de memes, de bière. Et là, il y en a un qui est apparu dernièrement. Mais qu'est-ce qui se passe? Les tripes de bière de microbrasserie. Ça va, guys? Tabarnak, vous êtes pas patients. Vous êtes pas patients. Mais là, même Beer Meme, c'est un groupe de memes, c'est un groupe pour niaiser. Là, le monde se fâche dans les commentaires. Jenny, écrive, arrête de te fâcher. Je sais que Trump n'a pas passé, mais reviens-en. C'est ça. On s'est fait bannir aussi. Mais je sais pas ce qui se passe dans les groupes à ce temps-ci. Le monde se fâche. Puis c'est bizarre. Et bizarrement, c'est Capsule le moins pire, tu sais. C'est tout le temps lui que la marde pognait. Puis là, c'est le moins pire. Je comprends pas ce qui se passe. Le monde se fâche sur Beer Meme. Le monde se fâche. Très peu de bière de microbrasserie. Il y a tombé de grimoire là-dedans. Oh, fuck. J'ai nommé la brasserie qu'il ne faut pas nommer. Fuck. On peut en poursuivre. Mais il y a donc bien du G là-dedans. On va dire ça. Là. C'est impressionnant. Et tous les commentaires négatifs, ça se faisait supprimer à mesure. Et puis, à un moment donné, les gens se faisaient bannir. Mais je trouve ça ordinaire. C'est un groupe qui s'enlignait vers avoir une belle ambiance, meilleure que Capsule. Et puis là, on arrive que si t'aimes pas le produit, tu te fais muter. Et tu te fais éventuellement bannir. Écoutez, moi, j'ai été dans le groupe. Et il y a eu une journée, j'avais 2 administrateurs sur le dos. Je lui ai dit, regardez, je vais m'en aller. C'est correct. Je vais quitter. Mais je trouve ça impressionnant qu'on prenne des groupes de bière au sérieux comme ça. Et Beer Meme, calmez-vous, là. Je sais pas, c'est des memes. Jenny, je sais pas, fait une sieste. Se fâche de même, elle traite les autres de gros Chris, puis ça arrête, là. Wow! Ça, c'est une bonne raison de boire. Tu lis les commentaires, le monde se fâche. Tu te dis, bah, on va boire, hein? C'est un peu la conclusion qu'on en fait. Ben voilà, donc, c'était l'épisode de cette semaine. Si t'es dans un groupe Facebook de bière, sois respectueux. Abonne-toi à Beer Meme. C'est un excellent groupe, c'est amusant. Mais les autres, soient respectueux, mais les admins, laissez le monde parler un peu quand même, là. Pas virer fou. Et puis, pour le reste, va liker la page de Rire à sa fin, parce que bientôt, on va recommencer les coups de cœur. Tu vas peut-être voir des bières de la caisse Bokeh. Tu peux liker mes pages qui sont juste ici. Jean-Philippe Gueux Maurice sur Facebook et jpguay.jpg sur Instagram. Ça me ferait grand plaisir. Et puis, abonne-toi au podcast d'une voix 5 étoiles. Écoute, si t'aimes l'épisode, ça va me faire un grand plaisir. Et sur ce, mon ami, je te dis à la prochaine. Et santé. Bye bye.